Aujourd'hui, je ne demande rien de plus que du pain et de quoi manger pour moi et ma famille. De l'essence pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, nous n'avons rien. Comme ce chauffeur de taxi, c'est en grande partie pour des raisons économiques que des millions d'Égyptiens sont descendus dans les rues le 30 juin pour réclamer le départ de Mohamed Morsi. C'est ce que confirme Maïnour El-Bedraoui du Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux. La révolution du 25 janvier 2011 a commencé avec ce que les gens appelaient les préoccupations de ceux qui ont assez à manger. L'interdiction de la torture, les droits civils et politiques, mais cette fois, les difficultés économiques qui se sont accrues depuis la révolution et l'incapacité du gouvernement à y faire face sont l'une des raisons principales de la mobilisation. Tous les après-midi, Abdallah Reiri tient une petite boutique pour compléter son salaire de fonctionnaire. Les affaires n'ont pas été très bonnes ces derniers temps. La stabilité n'est pas revenue à 100%. L'important, c'est que les gens se sentent bien, qu'ils soient confiants. Dans ce cas-là, ils seront productifs. Si les tensions persistent, ils ne pourront pas travailler correctement. Dans son agence de voyage du centre-ville, Mohamed El-Baramoni fait lui grise mine. 6 employés sont présents dans sa boutique et un seul client, égyptien, qui souhaite partir en Turquie, mais aucun touriste étranger. Il y a toujours des manifestants dans la rue, et pour nous c'est très difficile. Nous avions beaucoup de demandes d'Européens de l'Est et de touristes du Golfe, mais là tout est annulé. Les problèmes du secteur ne datent pas du 30 juin. Selon Mohamed El-Baramoni, sa société a généré en 2010 près de 9 millions d'euros de revenus et seulement près de 100 000 l'an dernier. Je ne touche plus que 25% de mon salaire. Tout a changé dans ma vie. Si les manifestations cessent, Mohamed El-Baramoni espère que les réservations peuvent repartir d'ici 3 mois. D'autres professionnels parlent plutôt de 6 à 7 mois au minimum. Pour l'économie en général, il faudra certainement plus longtemps, estime Maïnour El-Bedraoui. Il y a une chance d'amélioration s'il y a une volonté politique. Nous allons très vite commencer à faire pression sur le nouveau gouvernement pour lui rappeler que l'austérité et les frustrations économiques sont à l'origine de ce que l'on peut appeler la deuxième vague de la révolution et on espère qu'il nous entendra. Perrine Mouterde, Le Caire, RFI.